La finale oppose donc Christine à Camille avec 4 thèmes. Camille, comme d'habitude, voici les 4. Lucky Luke, la géométrie, chameaux et dromadaires ou Pedro Almodovar. Alors un thème qui clignote autour de Christine, le thème qu'elle aimerait bien avoir, mais ça vous ne le voyez pas. Que lui donnez-vous? Chameau et dromadaire. Sympa. Et pour vous? La géométrie. Prête, Christine? Prête. Jouons avec les chameaux et autres dromadaires. 1799. Pendant quelle campagne militaire le général Bonaparte a-t-il créé un régiment de dromadaires? Carré, Nagui. La campagne de Russie, d'Italie, d'Allemagne ou d'Égypte? D'Égypte. C'est noté. Quel verbe exprime l'action de pousser son cri pour un chameau ou un dromadaire? Un dromadaire, pardon. Quand il pousse son cri, on dit qu'il... Carré. Le verbe donc, c'est bramer, grommeler, blatérer ou mugir. Bramer, grommeler, blatérer, mugir. Blatéré. Il blatère pour vous, c'est noté. Quel mot d'origine arabe désigne un dromadaire dressé pour la course en Afrique du Nord? Carré, Nagui. Felouk, Méhari, Chebek, Alzan. Felouk, Méhari, Chebek, Alzan. Felouk. Quel nom a-t-on donné à l'espèce issue du croisement d'un dromadaire et d'un lama à Dubaï? C'était en 98. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Un lader, un kama, un dromalama ou un maca. Le croisement d'un dromadaire et d'un lama, ça a donné un lader, un kama, un dromalama ou un maca. Un dromalama. Un dromalama. En Turquie, près d'Éphèse, dans quel sport des chameaux s'affrontent-ils lors d'un tournoi organisé chaque année le 3e dimanche de janvier? Carré. Le polo, le saut d'obstacle, la lutte ou la course de fond? Polo, saut d'obstacle, lutte ou course de fond? Course de fond. Et enfin, vous attendiez à une question sur lequel des deux a 2 bosses, lequel des deux a une bosse ou non? Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, quel État est le plus gros producteur de lait de chamelle au monde? Cache, l'Égypte. Qu'en dites-vous, Camille? Quel score en tout cas voulez-vous égaler ou dépasser? Entre 9 et 12. D'accord. La géométrie, pourquoi ça pour vous alors? Vous êtes dingue de maths? Pas du tout, c'est par défaut. D'accord. Quelle lettre de l'alphabet grec symbolise le nombre permettant de calculer la circonférence d'un cercle? Quelle lettre de l'alphabet grec symbolise le nombre qui permet de calculer la circonférence d'un cercle? Carré. Delta, gamma, bêta, pi. Pi. Bah oui, le fameux 3,14, ouais, évidemment. 3 points. Quel adjectif qualifie 2 droites qui n'ont aucun point d'intersection? 2 droites sans point d'intersection s'appellent... Cache. Parallèle. Oui. Elles ne se rencontrent jamais. 8 points. Quel nom désigne une droite ayant un seul point commun avec un cercle? Carré. Elliptique, diamètre, corde, tangente. Un seul point entre une droite et un cercle, un point commun. Est-ce qu'elle est elliptique, diamètre, corde ou tangente? Elliptique. C'est la tangente. C'est la tangente. 8 points, qui est perpendiculaire au rayon. Quel signe graphique placé de part et d'autre des lettres AB indique que AB est un segment de droite? Quel signe graphique placé de part et d'autre des lettres AB indique que AB est un segment de droite? Un segment de droite. Cache. Des crochets. Oui, très bien. « 13 points. Combien un icosaèdre a-t-il de faces? Carré. Icosaèdre, il a 14, 16, 18 ou 20 faces. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Icosaèdre, est-ce qu'il a 14, 16, 18 ou 20 faces? 16. 20. Eikosi en grec veut dire 20, Edra veut dire face. 13 points. Et dernière question, quelle est en degrés la somme des angles internes d'un hexagone convexe? Quelle est en degrés la somme des angles internes d'un hexagone convexe? Carré.
360, 540, 720 ou 900 degrés. 360. La somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, celle d'un quadrilatère 360 degrés, celle d'un pentagone quand il y a 5 côtés 540 degrés, un heptagone il a 7 degrés et c'est 900 degrés et donc l'hexagone convexe à 720 degrés. 13 points, c'était pas simple en même temps cette dernière. Est-ce que vous pensez vous êtes bien sorti avec les chameaux et dromadaires ou un peu de hasard? Non, il y a du hasard. Hein. D'accord. La campagne d'Égypte a vu naître un régiment de dromadaires par Napoléon. Oui, bien joué. Pour lutter plus efficacement contre les insurgés et se déplacer plus rapidement, vous avez 3 points. Le chameau, le dromadaire et même le bélier blatère. Oui, bien joué. 6 points. Felouk, c'est plutôt un bateau, c'est Méhari en l'occurrence, le dromadaire dressé pour la course en Afrique du Nord, 6-13. Ce n'est pas le droma lama, mais le kama, le croisement du dromadaire et du lama. À Dubaï, ils font des trucs à Dubaï, ouais. C'est incroyable. 6-13. Ce n'est pas la course de fond, mais la lutte qui était organisée entre des chameaux lors d'un tournoi organisé en Turquie, près d'Éphèse. 6-13. Et enfin, ce n'est pas l'Égypte, mais la Somalie qui est le pays le plus gros producteur de lait de chamelle au monde, avec autant de chameaux que d'habitants. La Somalie est de loin le plus grand producteur de lait de chamelle au monde. La championne reste championne. 8400 € pour cette 8e victoire. Bonne balade sur les canaux. Bonne balade, à bientôt. À demain, championne. Bon appétit, bonne journée, à tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.